j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais essayer de aider une jeune femme qui m'a écrit pour une situation qui l'embête un peu, ou très fortement d'ailleurs. En effet, c'est une jeune femme qui est originaire de l'Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas préciser le pays parce que je ne veux pas qu'on rentre dans des considérations inadaptées. Par conséquent, elle est originaire de l'Afrique de l'Est, mais en fait, elle est en relation avec un Maghrébin. Je ne vais pas non plus préciser le pays parce que je ne veux pas qu'on vienne me fatiguer dans les commentaires. Mais en tout cas, elle est avec un Maghrébin et elle aimerait des conseils. Pourquoi? Parce que ils sont amoureux, d'après ce qu'elle me dit. Ça fait à peu près 2 ans qu'ils sont ensemble et ils envisagent de se marier. Sauf qu'elle fait face à des résistances de la part de sa famille. En effet, son père et ses oncles ne veulent pas. Alors pour ceux qui connaissent l'Afrique de l'Ouest, même si je ne précise pas le pays, c'est souvent les oncles qui donnent leur aval lors de mariage, du partenaire et autres, et eux, ils ne veulent pas. Alors, elle n'a pas expliqué le pourquoi du comment ils ne veulent pas, mais je suppose, connaissant plutôt bien cette culture, qu'ils ne veulent pas parce qu'ils sont très réticents, parce qu'ils ont très peur. Pourquoi? Parce que, si vous ne le savez pas, maintenant vous allez le savoir, il y a eu l'invasion arabo-musulmane, l'esclavage des Noirs, et beaucoup de pères sont très très réticents par rapport à ça parce qu'il y a la croyance, en tout cas moi on m'a souvent dit ça, et j'ai souvent entendu de la part et d'autre, que si leur fille épouse un maghrébin, elle sera esclave dans leur famille, ils vont pas bien la traiter, elle sera maltraitée. Par conséquent, ils sont très réticents par rapport à ça, ils ont très peur. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un gars noir qui veut épouser une fille maghrébine. Dans ce cas-là, en tout cas, moi, j'ai pas vu d'objection. C'est ce qui se fait le plus souvent. En tout cas, j'ai pas vu de problème par rapport à ça. Moi, j'ai vu, je connaissais plein de monde. Ça, c'était ok. Ça passait beaucoup plus. Mais l'inverse n'est pas vrai et souvent, ils veulent pas. Ce qui est aussi plutôt rare. Un peu moins de nos jours, on voit de plus en plus. Mais en tout cas, avant même que le projet aille plus loin, c'est tout de suite avorté dans l'œuf. On va dire des choses comme ça. Donc, quel conseil, moi, déjà, je pourrais lui donner? Je sais que convaincre parfois les oncles africains de l'Ouest, nord-africains de l'Ouest, c'est extrêmement chaud et délicat parce que certains, selon les ethnies, peuvent être extrêmement têtus et inflexibles. J'en ai parfaitement conscience. Mais je peux néanmoins te donner quelques cartes et astuces pour convaincre beaucoup mieux. Comme leur refus est basé par de la peur, dans un premier temps, avant le tribalisme, il faut être réaliste, eh bien, moi, je pense que déjà, elle m'a pas donné tous les détails de sa situation, mais je pense que ce que tu pourrais faire, c'est déjà voir toi où t'en es. Quel est ton capital scolaire dans un premier temps? Ça, c'est important. Est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu es à l'université? Est-ce que tu as un emploi? Quel est ton métier? Quel est ton capital financier? Extrêmement important déjà à définir pour toi-même. Maintenant, une fois que toi, c'est clair, tu as une certaine indépendance financière, je te conseille de... comment je pourrais t'expliquer ça? Alors, je sais que dans certaines familles d'Africains de l'Ouest, on ne peut pas partir comme ça sans être marié au préalable. Donc, c'est peut-être probablement aussi pour ça que tu veux te marier pour pouvoir aller vivre chez l'homme. Mais je te conseille en tout cas d'assurer déjà ce côté-là. Si tu fais des études, termine tes études. Si tu as terminé tes études, trouve un emploi. Assure ton indépendance financière, ton autonomie financière. Ça, c'est déjà le premier conseil que je peux te donner. Ça va déjà beaucoup plus les aider, ça va beaucoup plus faciliter à les convaincre. En second temps, concernant l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a un emploi? Si oui, lequel? Quelle situation? Est-ce qu'il a une bonne situation? Ça aussi, ça peut aussi les rassurer et les aider. Parce que si, en effet, tu es amoureuse de celui qui tient le mur du quartier ou qui a doctorat en l'ébomètre, freine et la santé, vous voyez ce que je veux dire, ça va pas le faire, ça va pas aider à convaincre. Donc, il faut déjà que tu fasses le point entre ça. Quel est son capital scolaire? Beauté, c'est pas nécessaire, parce que c'est un homme, de toute façon, après c'est relatif. Il y a aussi l'âge. Quel âge il a? C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que moi, je connaissais une jeune fille à l'époque qui voulait aussi épouser un Marocain. Mais pourquoi le père a catégoriquement refusé? C'était même pas parce que il avait spécialement peur de l'esclavage, lui, pour le coup, mais c'est parce qu'il était beaucoup trop vieux pour elle. Elle avait, il me semble, 16 ans, et lui, il en avait 40. Et lui, il s'est dit, what? Jamais, hors de question. Ça l'a très vexé.
Il s'est senti vraiment très vexé. Parce que dans sa conception, il avait le sentiment qu'il y avait un sentiment d'abus, enfin bref. Bref, donc quel âge il a, ça c'est extrêmement important, parce que c'est pas la même culture. Donc ils analysent différents paradigmes. Et c'est pas que tes parents qui vont prendre la décision, c'est les oncles, la famille élargie qui vont décider. Donc tu dois vraiment avoir des arguments extrêmement solides. Et l'argument déjà de l'âge est très important. S'il est trop vieux, ils voudront pas, parce qu'ils voudront pas que tu joues l'infirmière ou que tu sois sa petite bonnie, sa domestique. Selon les ethnies, surtout si c'est des ethnies, t'es dans une ethnie de caste noble, comme il y a chez nous, c'est profondément dévalorisant. En tout cas, moi, je sais que chez les Peuls, les Bambara, vu que nous sommes une caste de nobles, si je ramène un Maghrébin ou un homme de type caucasien qui est beaucoup trop vieux par rapport à moi, bon, à part si et que je suis jeune, hein, ça va pas du tout le faire. Pour eux, c'est de la dévalorisation. Après, si tu as dépassé un certain âge, on connaît les âges standards en Afrique, tu as dépassé 25 ans, 30 ans, on considère que tu es légèrement un peu périmé, là, ok, ils peuvent être un peu plus tolérants. Mais avant, ça va pas le faire. Donc déjà, l'âge. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Extrêmement important pour les convaincre. Forcément, ils vont pas te donner à un homme qui ne fait rien. Déjà, ils sont réticents parce que ils ont plein de préjugés et de stéréotypes. Mais en plus, s'il ne fait rien, ça va pas le faire. Donc, je sais pas où tu vis exactement. Tu l'as pas précisé dans ton email. Est-ce que tu es de la banlieue ou pas? Qu'est-ce qui fait cet homme-là? Je pense que tu pourras beaucoup plus facilement les convaincre si il a un bon métier, il a fait des études, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de correct. Maintenant, au niveau de la confession religieuse, je ne sais pas de quelle confession tu es. Si tu es musulmane, ça pourra considérablement aider qu'il est musulman. En plus, il est pratiquant, tant mieux. Ça va vraiment aider s'il est sérieux dans cette démarche-là. Si tu es chrétienne, il faut régler ce problème-là. Si les musulmans, ça va pas passer, je pense pas. En tout cas, je doute très fort. Et si les chrétiens, ça peut aider, oui, il y a également des maghrébins chrétiens et juifs aussi, il y a. Donc, essaie de voir à ce niveau-là comment il en est, parce que je sais que les Africains sont très spirituels, ils sont très croyants. Donc, si c'est quelqu'un de très croyant qui est à la fois, qui va dans son église, ou qui va dans la mosquée, ou qui va dans sa synagogue, c'est possible, eh ben, ça peut fortement aider. Maintenant, si tu es d'une famille plutôt animiste, eh ben, bon, je sais pas si... ah oui, je pense aussi. Oui, aussi au Maghreb, il y a aussi des. Ouais, mais après, ça va trop loin. Je connais pas à ce niveau-là. Là, il faudra se référer à des Maghrébins. Peut-être que eux ils savent. Par conséquent, essaie aussi de voir là. Essaie de mettre ça aussi en avant. Du coup, essaie de l'âge. Essaie de voir s'il est pas trop vieux. Comme ça peut être un argument. Surtout la confession, sa spiritualité, ses croyances, ses valeurs. En quoi il croit? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux, qui a un travail, qui est correct? Ça, tu mets en avant. S'il a fait des études, il a un métier, il a une situation financière correcte, il faut mettre en avant. Si toi, c'est un meilleur que lui, alors je ne veux pas te juger, remettre ça en question parce que tu l'aimes, mais il faut vraiment qu'il essaie de s'activer gentiment dans ce niveau-là, parce que l'hypogamie chez les Africains, surtout si c'est pas un noir afro, c'est compliqué, on va pas se mentir. Il vaut mieux que ça soit de l'hypergamie. Donc, essaye aussi de voir de ce côté-là. Si ce n'est pas le cas, je te conseille, tous les deux en tout cas, plutôt lui, qui s'améliore d'abord dans ces aspects-là, avant de nouveau d'essayer de convaincre ses parents. En dernier plan, sa famille. Essaie de voir si sa famille t'accepte, t'apprécie, si tu t'entends bien avec sa mère, son père et ses frères et sœurs. Si eux sont tolérants, t'apprécient, ce qu'ils peuvent faire, dans ce cas-là, c'est tu essaies de convaincre tes parents, qu'ils les rencontrent. En général, ils sont très peu réfractaires à ça. Ils sont d'accord pour les rencontrer. Ils vont poser leurs questions, ils vont se faire leur idée. Ils se présentent et la belle famille plaide la cause. C'est extrêmement important. Parce que vu qu'ils ont des préjugés, des a priori sur la famille de ton homme, de ton futur gars, parce qu'ils disent qu'ils vont réduire en esclavage et autres, s'ils s'aperçoivent qu'ils sont tolérants, ouverts, dans la foi, croyants et qu'ils ont des valeurs plus fortes que la couleur de peau et autres, c'est des gens très bien. Ils auront beaucoup plus de chances d'accepter parce qu'ils auront vu en fait que c'est que des préjugés, que c'est une famille bien. Voilà, essaye de creuser ces pistes de réflexion-là et ben, tu me diras en commentaire ce qu'il en est, ce que ça a donné, si c'est passé ou pas. Et je te souhaite bon courage en tout cas. Et merci de me suivre et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.